L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. C'est avec cette citation biblique que nous vous saluons, chers amis, compagnons fidèles de l'ONG Support Orphans Education. Nous avons habituellement un rendez-vous de bilan de nos activités d'honneur à nos donateurs à cette période, précisément le mois d'août. Et bien cette année encore, nous tenons à garder la fidélité vis-à-vis de vous. La situation sanitaire nous obligeant à avoir de nouvelles dispositions, mais nous passerons ensemble un bon moment de fraternité et de convivialité en ce samedi 15 août 2020. Nous aurons donc au cours de cette cérémonie spéciale, bien sûr, différentes interventions. Tout d'abord, nous aurons l'intervention du Dr Aboua Narcisse pour le mot de bienvenue. Ensuite, celle du représentant des donateurs. Le représentant des bénéficiaires suivra et nous aurons enfin l'intervention du président de l'ONG SOE. Alors, sans plus tarder, nous accueillons Dr Aboua Narcisse pour le mot de bienvenue. Okay. Madame la représentante des donateurs, Madame la représentante des parents des bénéficiaires, mon cher Théo, représentant des enfants bénéficiaires, Mesdames et Messieurs les membres du staff, chers membres de l'ONG SOE, chers tous, je voudrais au nom du comité d'organisation vous souhaiter la bienvenue à la 5e édition de la journée des donateurs. La journée des donateurs, organisée chaque année depuis la création de l'ONG, est une belle occasion de reconnaissance et de remerciement à l'ensemble des donateurs. En effet, la reconnaissance est l'un des piliers majeurs sur lequel l'ONG construit chaque jour son équilibre. C'est également le moment choisi pour faire le bilan et rendre compte à tous des actions menées sur le terrain par notre organisation. Cette 5e édition se déroule, nous le savons tous, dans le contexte de la pandémie au coronavirus avec ses exigences de mesures barrières. Néanmoins, elle demeure particulièrement importante pour l'ONG SOE. En effet, cette édition de la journée des donateurs est l'occasion choisie pour faire le bilan des 5 années d'existence de l'ONG. Il s'agira donc notamment de relever l'évolution des bénéficiaires et leur répartition en Côte d'Ivoire et dans le monde. De faire également partager l'évolution des donateurs à travers le monde et de partager également l'étendue des actions menées et leurs impacts au profit des orphelins. Mesdames et messieurs, chers tous, nous voulons à ce stade de nos propos rendre grâce à Dieu qui a permis toutes choses et qui a permis que nous puissions parcourir le chemin que nous constatons aujourd'hui au sein de l'ONG. C'est aussi le moment de dire grand merci à tous les différents donateurs. Je voudrais également féliciter toute l'équipe de coordination pour son engagement constant et la qualité de son travail, chaque jour abattu dans la joie au service des orphelins. Qu'il me soit permis de saluer particulièrement le président pour sa supervision éclairée, son leadership innovant. Mon cher Blaise, félicitations et merci. Mesdames et messieurs, je voudrais clore mes propos en vous disant encore merci pour votre présence à la 5e édition de la journée des donateurs. Que Dieu vous bénisse et bénisse davantage notre organisation. Je vous remercie. Merci. Pour rappel, il est le responsable de la planification et de l'insertion professionnelle de l'ONG Support Orphans Education. Alors sachez que les actions menées par l'ONG sont également possibles grâce au grand soutien de nos donateurs. Ils ont une adresse à nous faire. Accueillons donc Mme Diomandé, Nadia, représentante des donateurs. Honorables membres et partenaires de l'ONG Support Orphans Education, en abrégé SOE, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs,
Nous vous saluons et sommes heureux de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie consacrée aux donateurs. Nous voudrions commencer nos propos en remerciant l'équipe dirigeante de l'ONG SOE, avec à sa tête le docteur Krafa Blaise, pour l'opportunité qu'elle nous accorde de vous adresser ce message au nom de tous les donateurs de la 5e année budgétaire qui s'est achevée le 31 juillet 2020. Depuis novembre 2015, l'ONG Support Orphans Education a vu le jour et s'est assigné comme mission le soutien à la scolarisation des orphelins et la contribution à leur autonomisation. Aussi, la réalisation des différents objectifs durant ces 5 années a été possible grâce à l'engagement et à la détermination des uns et des autres unis autour d'une même cause. C'est pourquoi nous voulons dans un premier temps remercier toute l'équipe de SOE sans laquelle l'ONG ne pourrait fonctionner. Vous qui avez toujours eu cette volonté d'allouer tant de temps aux orphelins, de partager des journées de travail avec tant de générosité et de passion, de communiquer votre savoir et vos bons conseils avec un esprit d'équipe, nous vous offrons aujourd'hui nos sincères remerciements. Merci pour votre soutien et votre dévouement qui sont si précieux pour la bonne marche de l'ONG. Cependant, toutes vos actions ne pourraient être aussi efficaces sans le soutien de tous les donateurs. C'est donc le lieu en deuxième temps d'exprimer notre infinie gratitude à l'ensemble des donateurs de l'ONG SOE pour tous les sacrifices consentis en faveur de la scolarisation des orphelins. Ne dit-on pas qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? J'imagine donc la joie qui a été la vôtre durant ce quinquennat. Enfin, voulons-nous saluer tous les bénéficiaires disséminés partout dans le monde entier et vous rappeler que l'ensemble des acteurs de l'ONG SOE désirent vous voir grandir dans les meilleures conditions, sachant que la scolarisation des enfants favorise leur épanouissement personnel et le développement collectif de la société. Nous vous encourageons donc à vous concentrer sur vos études afin d'obtenir d'excellents résultats. Nous souhaitons vivement que vous fassiez la fierté de tous ceux qui vous soutiennent en allant jusqu'au bout de vos études. À ce stade de nos propos, permettez-nous de citer les Saintes Écritures, notamment Jacques 1, verset 27 qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins. » Chère équipe de SOE et très chers donateurs, vous êtes à une position privilégiée pour être des canaux d'assistance et de bénédiction en faveur de ces enfants d'aujourd'hui qui sont les futurs dirigeants de demain. Il est donc de notre devoir de leur offrir un environnement d'apprentissage sain ainsi que les outils nécessaires à leur formation. Aujourd'hui, nous vivons dans une société individualiste et où le partage et la solidarité sont de moins en moins perceptibles. Il convient de vous remercier chaleureusement pour votre générosité et vous encourager à persévérer sur cette lancée, sachant que le bienfait n'est jamais perdu. Nous vous remercions de votre attention et que Dieu vous bénisse. Nadia, représentante des donateurs, merci pour votre adresse. Alors, nos bénéficiaires qui sont les orphelins ne restent pas indifférents à toutes les actions menées en leur faveur. Nous avons la représentante des parents de ces bénéficiaires qui est présente, en la personne de Mme Foba Hortense, que nous vous demandons de bien accueillir pour son mot. Monsieur le Président,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la grande famille ONG SOE, ce matin, les parents et leurs enfants se joignent à moi pour vous dire merci. Sincèrement, merci pour tous ces 5 ans de bonheur, 5 années de joie et de réconfort que vous nous avez apportés. Merci pour tout le soutien moral, spirituel et financier que vous avez apporté à nos enfants. Chers donateurs, vous avez choisi la bonne part en investissant dans l'éducation des orphelins. Comme Kofi Annan pouvait le dire, la connaissance est le pouvoir. L'information est libératrice. L'éducation est le prémisse du progrès dans chaque société, dans chaque famille. De ce fait, chers soldats du régiment, de la société et de l'ONG SOE, avec à la tête le général Dr Rafal Blaise, vous avez donné le pouvoir à nos enfants, devenus vulnérables par l'appel de leurs parents biologiques. Vous les avez libérés de cette triste fin réservée malheureusement à bon nombre d'enfants dans leur situation. Chers donateurs, vous faites de nos enfants des prémices du progrès dans notre société. Par vos actions, vous donnez une chance à nos enfants en les préparant à être acteurs et décideurs de la vie de notre pays. Nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Merci pour tout. Que notre Seigneur se souvienne de vous et de vos enfants. Qu'il vous bénisse abondamment. Merci. Merci. Merci à la représentante des bénéficiaires, Mme Foba Hortense, qui vient de nous dire son mot. Alors, sachez que SOE a 5 ans aujourd'hui. 5 ans, vous direz, c'est peu, mais nous pourrons dire que c'est beaucoup, car à 5 ans, l'enfant commence son cycle primaire, ce qui lui permet d'aller à une autre étape de sa vie. 5 ans, comment avons-nous vécu et comment sommes-nous arrivés au stade où nous sommes aujourd'hui? Avec Dr Krafa Blaise, président de l'ONG Support Orphans Education, allons au bilan. Ok, chers donateurs, chers partenaires, chers amis de l'ONG Support Orphans Education, je tiens vraiment à vous dire merci pour cette occasion qui nous réunit à l'occasion du bilan des 5 années d'existence de l'ONG Support Orphans Education. Avant toute chose, nous voulons remercier le Seigneur qui, depuis le début de cette œuvre, ne cesse de nous apporter de façon constante son soutien. Donc j'ai le plaisir de partager avec vous le bilan des 5 ans de l'ONG, mais nous tenons à préciser que ces 5 années, tout ce que nous avons eu à réaliser, c'est vraiment le fruit de l'action de nos donateurs et de nos partenaires. Que Dieu puisse vous bénir. Il est important de rappeler que l'histoire de l'ONG est étroitement liée au séisme qui a dévasté la Chine en 2008 et pendant lequel cette jeune orpheline a eu à perdre ses 2 parents. Et c'est l'histoire qui est étroitement liée à cette jeune fille qui est à la base de la naissance de l'ONG Support Orphans Education, car bien entendu, après avoir perdu ses 2 parents, elle a bénéficié d'un appui de notre part
et pendant 2 ans et aujourd'hui elle travaille. Donc c'est de cette histoire qu'est née l'ONG Support Orphans Education. Le siège de l'ONG est situé en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la capitale économique Abidjan, aux 2 plateaux les Oscars. Et depuis 2016, l'ONG a eu son agrément en Côte d'Ivoire. Et en avril 2018, Support Orphans Education a été enregistré dans l'État de Californie aux États-Unis. Notre mission principale est de soutenir l'éducation des orphelins à travers 4 axes principaux que sont l'appui à la scolarisation, le suivi psychosocial et éducatif des orphelins, le suivi médical et enfin l'insertion professionnelle. L'effectif des orphelins durant ces 4 années a connu une croissance significative, car de 4 orphelins en 2015, nous sommes aujourd'hui à 58 orphelins. Et cela encore, c'est grâce à l'action des donateurs. Au niveau de la répartition géographique des orphelins, il faut dire que nous avons 4 orphelins au Togo, 5 orphelins au Gabon, 1 orpheline en Chine et le reste, 48 orphelins en Côte d'Ivoire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le territoire national est pratiquement couvert. Quelles ont été nos actions principales durant ces 5 années d'existence? Tous les orphelins que nous avons eu à prendre en charge avant l'insertion, avant l'intégration des 12 nouveaux, les 45 orphelins ont bénéficié des fournitures scolaires au complet, des cartables, des tenues scolaires, des cours de renforcement pour ceux qui étaient en difficulté et systématiquement pour ceux qui sont en droit d'examen. Nous avons eu à prendre en charge des frais d'inscription, des frais de comité de gestion et également les frais annexes. Et pour l'orpheline en Chine, c'était un appui financier direct qu'elle reçoit via la China Youth Development Foundation. Et bien entendu, les meilleurs orphelins chaque année sont récompensés. Concernant le suivi psychosocial et éducatif, nous avons eu à organiser 10 grandes visites de familiarisation où les équipes vont dans un grand nombre pour voir un peu l'environnement des orphelins. Nous avons organisé 207 visites à domicile, des visites techniques de travail, 190 visites à l'école et nous avons également eu à suivre certains enfants au niveau psychologique et un accompagnement éducatif pour ceux qui présentaient des difficultés. Du fait de la pandémie liée au Covid-19, nous avons eu à organiser des suivis spécialisés à distance pour maintenir le contact avec nos orphelins et bien entendu certains orphelins également qui étaient au niveau de l'adolescence ont pu bénéficier des séances de sensibilisation sur les fléaux de l'adolescence et également les parents sont régulièrement encouragés à visiter les orphelins à l'école. Et des parents qui rencontrent également des difficultés dans le cadre du suivi des orphelins, nous organisons des guidances parentales. Au niveau médical, nous avons organisé une campagne ophtalmologique pour les orphelins et pour l'appui à l'insertion professionnelle, des séances d'orientation ont été également menées pour guider nos orphelins. Maintenant, il me faut présenter les résultats de nos actions. Que pouvons-nous retenir de ce que nous avons eu à effectuer jusqu'à présent? Nous avons 0% d'abandon scolaire. Tous les orphelins que nous avons eu à prendre jusqu'à présent sont régulièrement scolarisés et n'avons pas eu d'abandon scolaire. 85% de réussite scolaire et 80% des orphelins que nous suivons ont reçu la visite de leur tuteur grâce à cette sensibilisation que nous faisons auprès d'eux. Et plus de la moitié des orphelins qui présentaient des troubles de comportement, nous avons pu observer chez eux un changement positif. Au niveau des orphelins qui, en cours d'année, présentaient des difficultés scolaires, nous avons vu que plus de 90% d'entre eux ont en fin d'année pu avoir un résultat positif grâce aux actions que nous avons eu à mener. Et 94%, plus de 94% des orphelins sont impliqués dans les tâches ménagères parce que nous les encourageons également dans les familles où ils sont à s'impliquer dans la vie familiale. Et 13 orphelins ont bénéficié des verres pharmaceutiques après les consultations. Ceux qui avaient des difficultés, 13 au total ont pu bénéficier de l'achat des verres pharmaceutiques que nous allons renouveler bientôt. Au niveau du management de l'ONG, il faut dire que l'accent est mis de façon très prononcée sur la transparence et pour cela, la sélection des orphelins est faite par un comité qui est carrément indépendant de l'équipe de l'ONG. Nous diffusons de façon régulière les dons et les dépenses sur le site web afin de rendre accessible à tout le monde.
Les bilans financiers détaillés également sont rendus disponibles chaque mois et le bilan financier annuel de l'ONG est toujours validé par un commissaire de compte. Et comme nous le faisons aujourd'hui de façon spéciale, chaque année, nous présentons le rapport annuel aux donateurs afin qu'ils soient informés de ce que nous avons eu à faire des dons qu'ils nous ont mis à notre disposition. Pour fournir un service de qualité aux orphelins, les membres de l'ONG sont régulièrement évalués afin de pouvoir les pousser à une performance de haut niveau pour que les orphelins puissent bénéficier d'un service de qualité. Et bien entendu, les meilleurs d'entre eux sont récompensés chaque année. Nous mettons un grand accent également à renforcer notre politique de communication afin de rendre visibles nos activités. Donc en plus du journal que nous avons mis en place, nous avons créé une chaîne en ligne et bien entendu notre site web qui est régulièrement mis à jour. Et tous ces éléments-là nous ont permis de constater une augmentation significative chaque année du nombre de donateurs qui en 2016 était de 100. Cette année, nous avons reçu 430 donateurs. Et ces donateurs sont répartis un peu partout dans le monde. Donc la toile des donateurs de l'ONG ne fait que s'élargir dans le monde entier. Nous tenons à vous dire merci. Au niveau des dons enregistrés, en 2016, nous avons enregistré plus de 4 millions de francs CFA et cette année, nous sommes à 23 millions, plus de 23 millions qui ont été enregistrés comme dons. Et ça encore, cela à saluer. Nous tenons à féliciter et à remercier tous nos donateurs. Les ressources, comment elles ont été utilisées? Comme vous avez pu l'observer, les dons affectés directement à la prise en charge des orphelins ont connu une augmentation au fil des années. En dehors de la 4e année où il y a eu une petite régression, mais dans l'ensemble, nous voyons qu'il y a une grande progression. Et cette année, vraiment, la part directement affectée à la prise en charge des orphelins a connu une hausse significative. Et nous tenons à garder ce cap. Le solde au 31 juillet, parce que l'année budgétaire de l'ONG prend fin le 31 juillet, commence le 1er août de l'année en cours et prend fin le 31 juillet de l'année suivante. Donc au 31 juillet, le solde au niveau de l'ONG, c'est-à-dire le montant disponible à la banque et les caisses confondues, était de 9 29 137 francs CFA. Les perspectives. L'année prochaine, c'est-à-dire en 2021, nous allons intégrer de nouveaux orphelins et nous allons ouvrir une nouvelle section au niveau du Ghana et bien entendu, nous démarrons de façon officielle la couverture médicale complète des orphelins. Il faut savoir que ça fait 5 ans que l'ONG existe. Donc les premiers bénéficiaires, en 2015, vous voyez ici le jeune Théo, qui est en classe de 4e et aujourd'hui il a grandi, il est en terminale. La petite Nadège, elle était au CM2, CM2 et maintenant elle est en classe de 3e. Donc ça peut vous dire que nous avons fait vraiment du chemin et il reste encore beaucoup à faire. Et tout cela, c'est grâce à nos donateurs que nous tenons à remercier. Que Dieu vous bénisse. Merci au président de l'ONG, Dr Krafa Blaise, qui vient de nous présenter le bilan des 5 ans d'existence de l'ONG Support Orphans Education. Maintenir la fidélité et la solidarité, même en temps de crise, voici l'engagement de l'ONG Support Orphans Education. Merci à tous les membres, à tous nos partenaires et donateurs, à nos bénéficiaires qui nous font confiance. Merci tout particulier à toute l'équipe de production de ce jour. J'ai nommé Mme Angui Marie-Louise à la décoration, Dr Kwame Roland Serge au reportage photo, vidéo, M. Franck Alaba à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous étions à la 5e édition de la journée des donateurs qui, pour cette année, du fait de la crise sanitaire que nous vivons, s'est déroulée de façon spéciale, tout en respectant bien sûr les mesures barrières. Merci de votre soutien. Nous dirons par la grâce de Dieu à l'année prochaine. D'ici là, agréable année budgétaire. Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.